Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te bénissons pour la grâce. Merci pour tes multiples bénédictions dans nos vies. Seigneur, nous sommes à tes pieds pour apprendre. Ouvre nos entendements spirituels. Enseigne-nous ta parole et aide-nous à être des pratiquants de la parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est questions et réponses sur le baptême du Saint-Esprit. Donc nous voulons parcourir certaines questions que les gens se posent sur le baptême du Saint-Esprit. Bon, la première question, c'est quelles sont les conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Bien, celui qui cherche à être baptisé du Saint-Esprit doit naître de nouveau. Acte 2, 38 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La même personne doit mener donc une vie sainte. Et notre condition, c'est mener une vie sainte. Ça veut dire qu'on doit prier pour la sanctification. Dans Jean 17, 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et dans Jean 14, verset 16 à 17, il est écrit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour les pécheurs et les gens du monde. Vous voyez, dans Jean 14 que nous avons lu, il est écrit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc il faut la nouvelle naissance pour la séparation du péché. Autre condition, la personne doit avoir un désir et une soif de l'expérience pour servir Dieu et non pour des motifs égoïstes. Isaïe 44, verset 3 nous dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur terre rejetons. Lorsque maintenant nous voyons le cas de Simon qui était venu pour le Saint-Esprit, mais qui avait des motifs erronés, des motifs qui n'étaient pas bons. Donc nous disons que nous devons avoir de bons motifs avant de prier. Sinon Dieu qui sonde les cœurs et les reins ne va pas nous donner son esprit si nous avons des motifs impies. Regardons le cas de Simon. Dans Actes chapitre 8, verset 18 à 20, il est écrit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour les personnes qui ont des motifs égoïstes et pécheresses comme Simon. La personne qui veut recevoir le Saint-Esprit doit prier avec foi. Luc 11, 13 nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Père Céleste est disposé à donner le Saint-Esprit. C'est sa volonté de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il faut prier avec foi. Question 2. Comment puis-je savoir que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, parler dans une langue inconnue. Le signe initial du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Parler dans une autre langue inconnue, jamais étudiée ou apprise auparavant. Dans Actes chapitre 2, verset 4, il est écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remarquez clairement que c'est le Saint-Esprit qui a choisi la langue pour chaque récipiendaire. Acte 19, verset 6, il est écrit là-bas,
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Bien, comment, quand je reçois le Saint-Esprit, quel autre signe? Donc, le premier signe que nous parlons ici, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Une langue non apprise, une langue non étudiée. Quelqu'un ne vous dit pas de répéter des mots. Non, c'est le Saint-Esprit qui choisit la langue qu'il veut pour donner au récipiendaire. Autre caractéristique de la personne, là, autre signe, c'est l'audace de prêcher la parole. L'audace de prêcher la parole. Le baptême du Saint-Esprit s'accompagne également de la puissance dans la vie du croyant qui lui donne le courage et l'audace d'être efficace pour le Seigneur. Regardons, Acte 1:8 nous dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardons maintenant Matthieu 3:11. Jean-Baptiste se référait au baptême du Saint-Esprit. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, le feu là, c'est une connotation de puissance. Il dit ici, Michée parle aussi du baptême du Saint-Esprit quand il dit dans Michée 3, verset 8, il dit, mais moi je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Il y a une force là-bas pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Question 3. Est-il biblique d'apprendre aux gens à parler en langue? Non. Apprendre aux gens à parler en langue est une fausse doctrine. Les langues que les gens parlent après le baptême du Saint-Esprit sont données par le Saint-Esprit lui-même et non par l'homme. Les apôtres de l'Église primitive n'ont jamais enseigné aux gens comment parler en langue. Regardez encore Acte 2:4 qui nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, leur donnait de s'exprimer. » Encore une fois de plus, c'est le Saint-Esprit qui choisit la langue qu'il veut pour donner au récipiendaire du baptême du Saint-Esprit. Question 4. Comment puis-je recevoir le baptême du Saint-Esprit? Quels sont les moyens par lesquels je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, par la prière personnelle. Vous priez, vous avez foi en Dieu et le baptême du Saint-Esprit viendra. La Bible nous dit dans Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 11, 13 nous dit, « Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Priez, ayez foi en la promesse. Priez et Dieu va vous visiter. » Autre méthode par laquelle vous pouvez recevoir. Donc, quand le baptême Saint-Esprit vient, vous pouvez être dans votre chambre en train de prier. Ça peut être après une méditation. Vous êtes en train de prier, vous demandez ça et ça vient instantanément par votre prière personnelle. Une autre méthode à laquelle ça peut venir, nous voyons aussi l'imposition des mains de véritables hommes de Dieu. Nous appuyons, nous mettons l'emphase sur ça, de véritables hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hypocrites, ce ne sont pas des faux types. Il faut que la personne qui impose les mains soit reconnue par Dieu comme un serviteur de Dieu fidèle. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas des hypocrites qui imposent les mains aux gens et puis ils parlent en langue. Ce n'est pas ça. Non. Bien. L'imposition donc des mains des véritables hommes de Dieu. Nous allons voir les cas dans la Bible. Acte 8, 17 nous dit, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Acte 19, verset 6 nous dit, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Question 5. Le baptême du Saint-Esprit a-t-il pris fin au temps des apôtres? Certains nous disent que le baptême du Saint-Esprit a pris fin avec les apôtres. Ça, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit n'a pas pris fin au temps des apôtres. La promesse est pour tous les âges. À part le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les croyants de la maison de Corneille. Et ça, c'est Pierre, quand Pierre était là-bas. Donc,
ils annonçaient la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en langue. Nous avons vu aussi les cas de chrétiens d'Éphèse qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est à travers l'apôtre Paul. Nous avons vu cela dans Actes 19, verset 6, lorsqu'il leur a imposé les mains. De nombreux croyants corinthiens ont également reçu le baptême du Saint-Esprit et parlaient en langue. De nombreuses références bibliques montrent que le baptême du Saint-Esprit s'adresse à tous les croyants de tous les âges. Les croyants sont encore baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui et ça continuera. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Nous continuons par chasser les démons toujours. « Ils parleront de nouvelles langues. » Vous voyez? Ils parleront de nouvelles langues. Regardez aussi dans Actes 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est Jésus-Christ qui a donné même cette promesse encore pour dire que le baptême du Saint-Esprit venant, là, ça nous confère la puissance d'être ses témoins partout. Nous continuons par témoigner pour Christ. Nous avons besoin de l'expérience aujourd'hui. Regardez encore, Pierre a encore mis encore davantage d'emphase sur ça dans Actes 2, 38 et 39, quand il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Vous voyez, suivez bien, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Notre Dieu continue par appeler les gens à la repentance, les gens se repentent. L'apôtre dit que la promesse est pour tous. Tous ceux qui sont même au loin, quel que soit le nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'a pas pris fin au temps des apôtres, c'est faux. Ça continue par exister, ça continue par exister toujours jusqu'à ce que Christ vienne prendre son église. Donc la promesse est d'actualité. Question 6. Quels sont les avantages du baptême du Saint-Esprit? Quand on est baptisé du Saint-Esprit, quelles sont certaines choses, des choses dont on bénéficie? Nous voyons que le baptême du Saint-Esprit permet aux croyants d'être un témoin efficace du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a dit, vous recevrez une puissance. Acte 1, 8. Et vous serez, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Deuxième chose, le baptême du Saint-Esprit donne aux croyants la puissance et l'audace pour tenir ferme pour la cause de Jésus. Il permet également aux croyants de vivre une vie chrétienne consistante et dynamique. Troisième chose, le Saint-Esprit réconforte et fortifie les croyants en période de persécution et d'épreuve. Autre chose, le Saint-Esprit, quatrième chose maintenant, le Saint-Esprit guide le croyant dans la prise de décision. Question 7. Que dois-je faire après le baptême du Saint-Esprit? Après le baptême du Saint-Esprit, premièrement, il faut maintenir une vie sainte, consistante. 2. Il faut se consacrer davantage à l'œuvre du Seigneur. 3. Il faut prier dans le Saint-Esprit pour obtenir la puissance et l'édification personnelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2, 4 et 18, il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Dans Jude, chapitre 1, verset 20, il est écrit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Prions en langue. Ceux qui sont baptisés, il faut prier beaucoup en langue. Question 8. Puis-je parler en langue n'importe où après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Oui. Tout comme vous pouvez prier n'importe où. Cependant, évitez de parler en langue juste pour attirer l'attention des gens sur vous ou pour montrer que vous êtes spirituel. Comme mentionné précédemment, vous devrez beaucoup prier en langue pour une édification personnelle dans vos prières personnelles. Mais dans une assemblée, vous devrez prier plus dans votre langue. Si vous désirez changer de langue et prier en langue, vous pouvez également le faire, mais en baissant la voix afin de ne pas distraire ou attirer l'attention des gens. L'apôtre Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 14, verset 18 et 19, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Dans 1 Corinthiens 14, verset 27 et 28, il dit, « En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus pas
parle chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, versets 39 et 40, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Que nous espérons que cela vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer et nous allons les traiter. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Prions que tu nous enseignes davantage et que tu nous affermisses dans ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.